Oui, alors d'abord, il faut savoir de quoi on parle. Quand on parle de protéger les entreprises, ce n'est pas de les protéger contre les poursuites si elles ont commis de la corruption, mais c'est de les protéger en leur permettant de mettre en place des dispositifs préventifs. Je pense qu'en effet, la loi Sapin 2 protège suffisamment nos entreprises parce que les dispositifs préventifs qui leur sont proposés sont au moins aussi exigeants que ceux des autres États. Et donc, j'allais dire, pour prendre une image à la mode, si on est vacciné en France, on est immunisé partout. Mais ça ne suffit pas, il ne suffit pas d'avoir un dispositif anticorruption efficace, encore faut-il le mettre en œuvre effectivement. Et j'allais dire, chaque entreprise doit le comprendre et j'allais dire, aide-toi, le ciel t'aidera. La question de la protection des entreprises par une loi française d'application extraterritoriale est très intéressante. En fait, les entreprises, elles ont plusieurs objectifs. D'abord, la prévisibilité juridique, la capacité de pouvoir avancer sans conflit et la protection évidemment de leur réputation. L'intérêt des textes qui sont utilisés par les entreprises et par les agences, comme la loi Sapin 2, c'est de pouvoir créer les conditions à l'équilibre avec les normes internationales que la France puisse être encadrée par des règles anticorruption qui soient efficaces. Pour autant, il nous appartient en tant que citoyens français que de réfléchir à comment est-ce que l'on évite la surabondance de textes et l'inflation de normes, surtout dans un pays où le legal privilege, où la protection de la confidentialité n'existe pas. Donc lorsque la loi Sapin 2 nous incite à instituer des audits internes, la seule revendication qu'ont les entreprises pour travailler sur la compétitivité et l'attractivité des investissements internationaux en France, c'est aussi de pouvoir travailler en confiance. C'est-à-dire lorsque la capacité de s'auto-inspecter puisse être protégée de la même manière que pour les autres pays et pour les autres systèmes de droit, par la protection des avis des directions juridiques. C'est en cela que la loi Sapin 2 aura la possibilité d'être d'application efficace. Le projet de loi Sapin 2 indiquait vouloir créer un environnement économique plus favorable aux entreprises françaises. À ce titre, cette loi finalement votée et mise en œuvre depuis 2016-2017 est un succès et permet aux entreprises françaises d'être mieux protégées. Mieux protégées contre l'extraterritorialité en ayant un système judiciaire et institutionnel crédible en matière de normes anticorruption, en matière d'institutions dédiées à la lutte contre la corruption et créant ainsi un modèle de haut niveau qui permet à ces entreprises d'être mieux protégées sur le plan international.